Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la fin de la série Alien Earth, plus précisément sur l'épisode final, Les vrais monstres. On a décortiqué une analyse assez poussée de cet épisode, et notre mission, c'est d'en extraire l'essentiel, de voir ce qui se joue, et surtout de comprendre pourquoi cette conclusion a laissé une impression si particulière, une grosse impression de frustration en fait. Le titre déjà, Les vrais monstres, ça pose la question directe, c'est qui au final? Les créatures, les humains, les hybrides? C'est un peu la grande interrogation. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu les événements clés de ce final, d'après ce qu'on a lu? Oui, absolument. Alors, l'analyse décrit une situation vraiment chaotique sur l'île Neverland. On a le corps d'Arthur qui s'échoue et un xénomorphe qui traîne dans les parages. La base Prodigy, elle, est complètement isolée, communication coupée par Moreau et, bien sûr, Weyland-Yutani. Et pendant ce temps-là, Wendy l'hybride prend le contrôle des systèmes informatiques, depuis sa cellule, ouais. Elle libère Moreau et son frère, Joe Hermite. Après ça, Moreau affronte le cyborg Kirsch, un combat assez brutal d'ailleurs, qui les met tous les deux hors jeu. Et, détail important, une balle perdue libère une autre créature, le Duplimicar, une espèce de plante alien mobile. En parallèle, on a Boy Cavalier, le chef de Prodigy, qui veut utiliser Joe Hermite comme hôte pour une autre bestiole, le Thiastelis, un genre d'œil parasite. Et là, grosse révélation, Adamine, son garde du corps, c'est un synthétique. Placer son père abusif, enfin pour le tuer en fait, c'est énorme, oui. Wendy intervient, elle sauve Joe in extremis, elle neutralise Adam Hine en le piratant. Les hybrides enharbis par tout ça, ils confrontent Cavaler, et là, la violence monte encore d'un cran. Nibs, un autre hybride, tue un garde, mais de manière hyper violente. Le Diplumbicar aussi attaque des soldats. Et le Thiastelis, qui s'était échappé, trouve le corps d'Arthur sur la plage et il le réanime. Et donc à la fin, les hybrides menés par Wendy capturent tous les adultes importants. Cavaler, Moreau, Kirsch, Hine, Dame Sylvia. Ils les enferment. Wendy déclare que l'île leur appartient, avec les xénomorphes comme gardiens. Et c'est pile à ce moment-là que les forces de Weyland-Yutani débarquent. Fin. Rideau. D'accord, ok. C'est effectivement très chargé comme finale, hein. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est cette inversion. Les victimes, les enfants hybrides, qui deviennent les maîtres et les oppresseurs en cage. C'est une forme de justice poétique, c'est ça? Exactement. L'analyse parle d'une inversion spectaculaire des rôles. C'est vraiment le point culminant thématique. La chute de l'autorité humaine sur l'île. Wendy, d'ailleurs, rejette clairement l'image de Peter Pan que Cavaleray lui avait collée. Elle le désigne comme le vrai méchant, le capitaine Crochet. Ce qui résonne bizarrement avec l'histoire de Cavaleray et son père, d'ailleurs. Oui, ça boucle la boucle thématique, en quelque sorte. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, d'après l'analyse. Pourquoi cette fin est décrite comme terriblement frustrante? Si les thèmes sont bouclés, qu'est-ce qui coince autant pour que ça génère cette frustration? C'est vraiment ça le cœur du problème soulevé. Le caractère complètement inachevé, abrupt de la fin sur le plan narratif. On a l'impression qu'on coupe juste avant la résolution. Tous les conflits majeurs, qu'ils soient anciens ou même ceux lancés dans cet épisode, ils restent en suspens. C'est ça qui est pointé du doigt. Par exemple, l'arrivée de Weyland-Yutani. C'est clairement le début de la vraie bataille pour l'île, non? Sauf qu'on ne la voit pas. L'action, le gros affrontement qu'on attendait, c'est repoussé à après le générique. Et les créatures, le Diplumicard qui se balade, et surtout, cette nouvelle menace. Arthur, réanimé par le Thiastelis. Qu'est-ce que ça va donner? Aucune idée. Le sort des prisonniers, pareil, en suspens. Du coup, le sentiment général, c'est que ça ressemble plus à un vieux cliffhanger de série télé qu'à une conclusion saison moderne. On a mis la table pour un festin d'action, de résolution, et on nous dit « Ah non, revenez plus tard peut-être ». Ça laisse vraiment un goût d'incomplétude, une promesse non tenue. C'est pas juste une fin ouverte, c'est comme si on avait arrêté l'épisode en plein milieu d'une scène clé. D'où la frustration, je pense. Je vois tout à fait. C'est un peu comme si on nous avait montré la bande-annonce de la vraie fin, mais pas la fin elle-même. C'est très frustrant, oui. Malgré ça, qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution des personnages dans ce final? Wendy est clairement au centre, non? Ah oui, elle est le moteur de tout ça, c'est clair. Son évolution est décrite comme spectaculaire. De Marcy, l'enfant mourante, elle devient cette entité hybride quasi omnipotente. Elle contrôle la technologie, elle neutralise d'autres synthétiques balèzes, et surtout elle établit cette relation étrange, presque symbiotique avec les xénomorphes. Elle les commande. Elle n'est plus Marcy, elle n'est plus à Wendy Peter Pan de Cavaler, elle devient autre chose. Une sorte de reine des créatures. Une reine des xénomorphes.
Intéressant. Et les autres, enfants perdus, ils suivent le mouvement? Oui, eux aussi embrassent cette nouvelle identité hybride. L'analyse mentionne Curly, qui accepte son vrai nom, Jane, et qui réalise qu'elle était un pion. Et Nibs, lui, incarne la violence, la vengeance des hybrides. La scène où il tue le garde est assez brutale. Ils acceptent une part de sauvagerie. À l'inverse, il y a Joe Hermit. Lui, il reste l'ancrage moral humain. Il est mal à l'aise avec la violence de sa sœur et des autres. Ça le met un peu à part, isolé. C'est notre boussole morale en quelque sorte. Ce qui nous ramène au titre « Les vrais monstres ». Alors d'après d'analyse... C'est qui? Le message semble assez clair. Les adultes de Prodigy sont les monstres moraux. Leur emprisonnement, c'est la punition pour leur égoïsme, leur crime. Mais c'est nuancé. La sauvagerie de Nibs et la façon dont Wendy utilise les xénomorphes comme des armes, ça montre que la monstruosité, elle n'est pas exclusive aux humains originels. Elle peut changer de camp. Et d'ailleurs, la révélation sur le Cavalier est super intéressante là-dessus. Apprendre qu'il a fait tuer son père par Adamine quand il avait 6 ans, ça éclaire son narcissisme, son besoin de contrôle. C'est peut-être là la racine de sa propre monstruosité. Son rire à la fin quand il est prisonnier et que Wendy lui rappelle ça, l'analyse suggère une sorte de fierté tordue. Il voit sa création se retourner contre lui, un peu comme lui l'a fait. C'est assez glaçant comme idée. Et cette idée de Wendy qui contrôle les xénomorphes, j'imagine que ça a dû faire tiquer pas mal de monde, non? C'est quand même une rupture avec l'image habituelle de la créature. Ah oui, effectivement. L'analyse note bien ce point. Le xénomorphe est montré comme presque domestiqué par Wendy. Elle s'en sert comme garde du corps, comme arme, et ça, c'est vu comme un point de friction majeur. Pour beaucoup, ça trahit un peu l'essence du xénomorphe, cette force de la nature incontrôlable, terrifiante. Ça change la dynamique, et ça a pu décevoir, c'est sûr. Vu cette fin qui laisse tout en plan, on pense forcément à une suite. Quels sont les gros enjeux qui sont laissés en suspens et qui expliquent aussi cette frustration? Oui, là une suite est presque obligatoire si on veut une résolution. L'axe principal, évidemment, c'est la confrontation avec Weyland-Yutani. La guerre pour Neverland, quoi. Les hybrides et leurs xénomorphes contre la compagnie. C'est là qu'on aurait l'action et le spectacle qui manquent à ce final. Ensuite, il y a cette menace Arthur Castellis. L'intelligence d'Arthur plus les pouvoirs du parasite. Ça promet un antagoniste vraiment redoutable, imprévisible. Il y a aussi le Deplumbicar, la plante alien, en liberté, facteur de chaos. Et bien sûr, la question des prisonniers. Qu'est-ce que Wendy va faire de Cavalaire et des autres? Les tuer? Les utiliser? Est-ce qu'ils pourraient s'échapper, voire même s'allier temporairement contre Weyland-Yutani? Tout est possible. Et au-delà de l'intrigue immédiate, il y a des questions plus larges sur la place de tout ça dans l'univers alien et sur le potentiel de Wendy elle-même, c'est ça? Exactement. Comment cette situation sur Terre, avec des hybrides qui contrôlent des xénomorphes, s'intègre dans le canon connu? Question de cohérence. Et puis Wendy, si elle devient vraiment cette déesse des xénomorphes, quel est son potentiel? Est-ce qu'elle pourrait devenir une menace pour l'humanité? Son pouvoir est immense et sa morale, disons, en construction. Donc, si on essaie de résumer le verdict de l'analyse sur cet épisode final, la frustration narrative prend vraiment le pas sur la satisfaction thématique. C'est tout à fait ça. L'épisode est reconnu comme fort sur le plan thématique. L'inversion déroule, les révélations comme celle sur Cavalaire, ça marque. Mais narrativement, l'analyse est assez dure, frustrant, anticlimatique, trop abrupte. L'action attendue, le carnage xénomorphe, l'invasion ultanienne, elle est promise, mais pas montrée. Même la violence est souvent suggérée, pas frontale, ce qui est aussi critiqué dans cet univers. Et pour la série Alien Earth dans son ensemble, au-delà de ce final, quel est le sentiment général qui ressort? Alors, la série est vue comme ambitieuse. Elle aborde des thèmes intéressants. L'horreur morale, l'identité synthétique, la critique sociale. Visuellement, c'est réussi. Mais le sentiment qui domine, c'est quand même celui d'un potentiel un peu gâché. Surtout pour les fans de la franchise. Les critiques reviennent souvent sur le xénomorphe adouci, le motif Peter Pan qui a pu lasser, et des problèmes de rythme et de cohérence, surtout vers la fin. Ça semble un peu précipité, brouillon. En gros, l'analyse conclut que la série a posé de bonnes questions, a eu de bonnes idées, mais qu'elle a raté sa sortie avec cette fin de saison. Ça laisse une impression d'inachevé, un mélange d'impatience pour une suite et de frustration. Paradoxalement, tout ce qui est mis en place promet une suite explosive, mais l'épisode lui-même, il ne livre pas cette explosion. Bilan très mitigé donc.
pour résumer, on a bien cette inversion radicale du pouvoir sur Neverland, des personnages comme Wendy qui évoluent de manière fascinante, des révélations chocs sur Cavalaire, mais tout ça est quand même pas mal éclipsé par une fin jugée abrupte, frustrante, qui laisse toutes les intrigues majeures en suspens. Un énorme à suivre qui agace un peu. La frustration, c'est vraiment le mot-clé. C'est exactement ça. C'est le sentiment qui ressort de l'analyse. Une conclusion forte sur les idées, mais narrativement, ça laisse vraiment sur sa fin. Ça ouvre plus de questions que ça n'apporte de réponses. Alors, pour laisser une dernière piste de réflexion, l'analyse pointe les adultes comme les vrais monstres. Maintenant que Wendy et les hybrides ont le pouvoir, et leurs anciens tortionnaires à leur merci, qu'est-ce que ça implique pour eux moralement ? C'est une excellente question qui découle directement de cette fin en suspens. En détenant leurs anciens geôliers, en commandant des créatures mortelles, certains ayant déjà goûté à la vengeance, où est la limite pour Wendy et les autres ? Pour garder ce pouvoir, surtout face à Weyland Yutani, quelle ligne éthique il pourrait franchir ? C'est le risque classique, devenir ce qu'on a combattu. Est-ce que ce pouvoir absolu, né de la souffrance, va les corrompre ? Vont-ils devenir à leur tour les vrais monstres de Neverland ? C'est la question vertigineuse que cette fin, aussi frustrante soit-elle, nous laisse.